Salut à tous et bonjour à toutes, c'est Onaku et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de mode japonaise et plus particulièrement de deux représentatrices de la mode japonaise et plus précisément d'anciennes représentantes des styles japonais qui se sont fait connaître sur internet et à la télévision entre 2005 et 2015. Celles-ci se nomment Princess Pudding et Nafrayu. Pour se replonger un peu dans leur histoire, Princess Pudding et Nafrayu sont deux amies qui sont passionnées de mode japonaise et ont adoré travailler dans le milieu. Et dans cette vidéo, nous allons apprendre à les connaître avec leur personnalité et observer leur parcours, chacune de leur côté, année après année. Nafrayu, 2005-2010. Nafrayu a commencé à se faire connaître en 2005 sur les regrettés sites Skyrock et MySpace. Aimant les looks alternatifs japonais, elle aime s'en inspirer pour avoir un look lifestyle qu'elle met au quotidien. A l'origine, Nafrayu, depuis son 13e anniversaire, a pris la ferme décision d'être autre chose de ce que beaucoup encore aujourd'hui appellent la norme. Dans son enfance, Nafrayu décrivait d'elle-même qu'elle était une petite fille assez timide, qui ne répondait pas trop quand quelqu'un lui parlait. Et puis, arrivée au collège, elle prit une grande résolution de ne plus être la même personne, tant bien physiquement que mentalement, en commençant à cultiver son style qui était à la base un peu grunge et punky. Alors qu'elle n'était encore qu'au collège, Nafrayu commença à nourrir l'idée de devenir mannequin et commença alors des petites séances photos. Son pseudo vient d'ailleurs des séances photos car les photographes et assistants trouvaient qu'elle ressemblait à Nafrayu, un personnage de la série Stargate. Et depuis lors, elle utilisa ce nom pour en faire son pseudonyme sur internet. De fil en aiguille, Nafrayu a rencontré beaucoup de personnes qui avaient la même passion qu'elle sur internet comme dans les fameuses Tokyo Décadence. Et a créé entre-temps sa propre marque de bijoux, de coques de téléphone personnalisées et lunettes totalement démesurées nommées Trulies en parallèle de ses activités de mannequinat. Seulement, comme elle était sans emploi depuis sa sortie de l'école, Nafrayu en 2008 a réalisé une formation pour être assistante dans un cabinet de dentiste dans sa ville natale à Marseille. Nafrayu avait beaucoup de mal à trouver de boulot car son look était une barrière qui rebutait les employeurs à l'embaucher. Mais finalement, Nafrayu avait pu retrouver du boulot grâce à Laurence la dentiste. Mais comme il était expliqué dans le reportage de Énergie 12 tellement vrai qui lui a été consacré en 2010... Par contre, Laurence insiste, elle n'a pas engagé Nafrayu pour faire du social. Moi, je cherchais quelqu'un pour faire une tâche précise, une personne sur laquelle je puisse m'appuyer, compter, tout ça. Voilà. À aucun moment, je me suis dit, je n'ai pas fait Mère Teresa de me dire si personne lui donne sa chance, c'est moi, ou alors elle ne trouvera jamais de travail. Pas du tout. Et dans ce même reportage, au début, Nafrayu aimerait être enfin acceptée dans sa ville natale car beaucoup de gens la regardaient en la critiquant, parfois même en l'insultant. Par ailleurs, les propos qu'elle a dit dans le reportage étaient très touchants. En fait, la vie elle est courte, si t'en profites pas maintenant, t'auras peut-être pas d'autre chance. Donc ça sert à rien de perdre du temps à faire semblant, à être quelque chose que t'es pas. Donc du coup, à partir de là, j'ai dit allons-y, j'en ai marre des faux semblants, marre de m'amuser à jouer à la norme comme les autres, etc. Moi, c'est pas ce que je suis, j'ai envie d'avoir les cheveux roses ou de faire ça, et je le fais. Car Nafrayu, au fond, je ne pense pas qu'elle voulait être aimée par tout le monde, mais au moins ne fût-ce être acceptée telle qu'elle est. D'autant que de nombreuses passantes la prenaient en photo sans cesse comme une bête de foire. Merci, pas de photo, on demande avant. Plus qu'il est illégal de prendre des photos des gens comme ça dans la rue, car ça peut vous coûter 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Mais ça, c'est si vous publiez cette photo ou vidéo. On n'est pas au zoo. Oui. Heureusement, Nafrayu avait une bonne méthode pour se remonter le moral. C'est assez dur à vivre à tous les jours, mais voilà, il faut supporter. Il y a des fois, j'éprouve le besoin de tomber la cape, là. Je suis pas non plus le robot et tout, donc c'est vrai qu'il y a des jours, quand je pars à l'étranger aussi, c'est pour souffler, quoi.
faire un petit break. À la fin du reportage, Nafrayou a rencontré Marilyn Bellieu-Vigouroux, qui était la directrice de la maison de la mode en Méditerranée. Aujourd'hui dissolue, cette entreprise aidait les jeunes créateurs et créatrices dans leur volonté d'être parmi les grands noms de la mode. Et Nafrayou a réussi à se faire une place dans le milieu ô combien difficile à percer. Marilyn a clairement été bluffée par le style de Nafrayou. Malheureusement, on a tendance à aller de plus en plus vers le classique aujourd'hui, c'est-à-dire la valeur sûre, peut-être un peu moins créative, mais où il y a un débouché, parce qu'il y aura un débouché commercial, parce qu'on va s'engouffrer dans une tendance. Or, elle est hors tendance, c'est elle-même qui la crée. Et c'est ça qui est passionnant, qui est intéressant. Il y a une carrière de très haut niveau qui va se mettre en place autour d'elle. C'est évident, ça me paraît évident aujourd'hui. Et le reportage se termine par un happy end, du moins pour sa percée dans le milieu de la mode. Princess Pudding 2006-2010. Passons à présent à Princess Pudding. Concernant ses pages Skyrock et MySpace qu'elle avait créées par le passé, je n'ai pas su retrouver beaucoup d'informations. Mais je pense, grâce à quelques rares photos de 2006, avoir une idée de l'année où elle a commencé sa médiatisation. Mais s'il y a des personnes qui connaissaient Princess Pudding mieux que moi, je vous invite à vous exprimer dans la barre des commentaires. La première image est une image blingy auquel on voit Magical Ulala et Princess Pudding qui étaient apparemment au début de la création de son style. Tout ce dont je sais aussi, c'est que Princess Pudding et Nafrayou étaient des amies très proches car elles allaient souvent au Japon ensemble depuis 2007 et ont adoré la vie là-bas en regardant les styles alternatifs du quartier de Harajuku. Et elles allaient souvent à la boutique de ma marque préférée, L'Akpacento Doki Doki, auquel en plus elles ont eu l'immense chance d'avoir été les ambassadrices de L'Akpacento Doki Doki durant l'été 2010. Mais Princess Pudding n'avait commencé qu'à se faire connaître vraiment dans le reportage Ça ne s'invente pas de Virgin 17. Qui était, je ne peux pas vraiment le situer à une époque précise, 2009-2010, quelque chose comme ça. Dans celui-ci, on voit que Princess crée des bijoux en pâte polymère qui avaient l'aspect de pâtisserie française et de bonbons, qu'elle vendait sur son site Rose de chocolat, mais aujourd'hui son site est fermé. Princess Pudding était une grande passionnée de contes de fées qui voyait la vie en rose. Ses parents, Fredo et Corinne, sont eux aussi excentriques. Son père, qui est tatoueur professionnel, avec un style rock'n'roll, et sa maman est perceuse et a créé sa propre marque de vêtements dans le style pin-up. Et si vous souhaitez y faire un tour, c'est donc le Fredo Tattoo situé au 68 rue Paul Faure, 60 040 à Mogneuville. Ses parents l'ont sans cesse soutenue, mais le problème c'est que ses parents avaient toujours peur pour elle lorsqu'elle allait en ville ou à Paris. Son père disait, quand elle va en ville ou à Paris, il y a plein de cons. De nos jours, il y a des gens qui te balancent une canette, tout ça parce que t'es différent. Et Corinne, sa maman, avait ajouté aussi... On a très peur pour elle car les gens ne sont pas très sympathiques, ils ne tolèrent pas grand chose, ils peuvent vite devenir agressifs et c'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc on a très peur. Princess Pudding avait présenté aussi ses créations auprès d'une grande créatrice de bijoux, Véronique Marino. Seulement ces bijoux n'étaient déjà plus trop vendeurs, mais en regardant ses dessins dans son book de tatouage, elle lui a demandé donc de développer de nouveaux bijoux inspirés des dessins qu'elle lui a montrés. Et à la fin de l'entretien, elle lui donna sa carte de visite en lui donnant un nouveau rendez-vous pour développer de nouvelles idées. Faisant aussi du mannequinat pour Chamallow Monster et autres agences de mannequins, Princess Pudding mène une vie à 200 à l'heure et dit adorer le concept de la vie à la japonaise dans un autre reportage. Et elle explique aussi qu'elle ne se contente pas d'avoir des rêves, qu'elle veut les réaliser, donc à un rythme très soutenu, et même si elle est fatiguée, elle continue et ne lâche rien. Le plus dur pour Princess Pudding était qu'elle était souvent violentée dans les transports en commun et que son look faisait que certains magasins et cafés lui ont refusé l'entrée. Après, la vie continue comme elle le disait, mais tout comme elle, je trouve cela dommage que les magasins ou cafés lui refusent l'entrée. Heureusement, 2 fois par an, Princess Pudding et son amie Nafrayou allaient à la fameuse Tokyo Décadence. Et on en vient enfin. Lorsqu'elles étaient présentes, elles étaient toujours les bienvenues et adulées de grands fans du Japon et des stylistes japonais et des mannequins japonais qui y venaient aussi avec un seul mot d'ordre, faire la fête, quel que soit votre look.
Mais la fête était interdite aux moins de 18 ans pour des raisons de spectacle réservés à un public interdit. Et j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler des Tokyo Décadence lors d'une autre vidéo. En bref, Princess Pudding s'épanouissait dans sa vie de créatrice, mannequin et tatoueuse professionnelle. Nafrayu 2011-2021. Quelques années après le reportage, on vit que Nafrayu avait entamé progressivement une transition vers un look, ou en tout cas comme elle l'a dit dans le dernier reportage écrit de The Com, qu'elle avait envie de revenir à ses premiers amours. Elle décrit que ses styles de vêtements est maintenant un peu plus minimaliste, avant-garde, haute couture, ou edgy, dark et sensual, comme il est montré sur sa bannière YouTube. Après avoir eu son petit succès, Nafrayu a continué à créer des bijoux qu'elle vend toujours sur son site qui est encore ouvert. Après de 40 ans, Nafrayu a révélé aussi dans cette interview qu'elle va partir définitivement s'installer au Japon, car elle explique qu'elle ne se reconnaît plus dans son pays, la France. Et qu'elle avait aussi, depuis quelques années, un appel à revenir au pays. Pour les personnes qui ne comprennent pas pourquoi Nafrayu a changé de look, c'est parce qu'elle disait qu'à sa sortie de l'école, qu'elle voulait célébrer la vie avec des looks en couleur et mignons. Mais voilà, comme je l'ai dit, elle voulait depuis 2010 revenir progressivement à un style qui revenait à ses premiers amours. Sans pour autant détester son ancien look ou des personnes avec un look similaire. Ayant continué le mannequinage jusque plus ou moins 2015, Nafrayu avait encore partagé son quotidien avec Blogspot. Mais elle ne partage plus beaucoup de posts. Il est probable qu'à l'heure où je parle, Nafrayu est peut-être partie s'installer au Japon à Omotesando, situé dans le quartier de Shibuya à Tokyo, comme elle l'a décrit. À la fin de l'interview, Nafrayu nous a dit un dernier mot touchant. Restez vrai, restez fort, la vie est courte. Princess Pudding 2011-2018. Depuis tous les reportages qui ont été donnés sur elle, en quelques années, Princess a modifié un petit peu son pseudonyme, car elle avait pris conscience que c'était le même nom qu'un personnage du manga One Piece, et a donc décidé de se surnommer Miss Pudding. Et en 2012, on voyait progressivement son look changer, et a aussi entrepris une nouvelle carrière en tant que conseillère en images, mais aussi a créé sa nouvelle marque de bijoux, Von Paris. L'été de cette même année, Miss Pudding a célébré son engagement avec son petit ami Thomas, et elle n'avait plus une seule dreadlock. Mais 6 mois après son mariage, Miss Pudding, lors d'une dernière interview écrite par le web journal Inkage.fr, a décrit qu'elle n'aime plus tellement le Japon, ou en tout cas plus beaucoup. En plus de faire la liste des pays qu'elle a visités, auxquels elle a découvert de nouvelles mentalités, ayant beaucoup voyagé, en effet, je peux dire qu'il y a une belle différence entre chaque pays. En Angleterre, Allemagne et Belgique, les gens sont très curieux et ouverts d'esprit. Ils s'intéressent et apprécient l'originalité. Je ne me suis jamais sentie aussi normale qu'aux États-Unis, que ce soit en Californie, à San Francisco, New York, etc. Les gens sont juste cool et ne se choquent de rien. Je pense que le pire pays reste la France et le Japon, où les mœurs sont très fermées et sectaires. On ne laisse pas vraiment la différence qui est mal vue et gênante. Mais si en France, on vous fera clairement comprendre à coups d'insultes et autres moqueries mal placées, au Japon, ce sera plus subtil dans les regards et expressions. Moi maintenant je dis, c'est d'après son vécu, moi qui suis belge, c'est clair qu'en zone rurale, les ados rient de mes styles alternatifs et j'ai reçu quelques moqueries mal placées. Par exemple, j'ai été surnommée méchamment Annabelle en référence à la poupée du film d'horreur éponyme. Tout ça parce que je portais une robe Lolita, que j'étais dans mon style Lolita. Mais je m'en moque bien, tout comme Miss Pudding, de ce que les gens pensent de moi. Mais tout comme Nafrayu, j'ambitionne toujours d'aller au Japon. Et pour me soutenir, rien de plus simple. Abonnez-vous, likez, partagez, c'est le meilleur soutien que vous pouvez apporter à ma chaîne. Merci. Mais après 2018, je n'ai pas, voire très peu d'informations la concernant. Elle a changé de look. Sa page Facebook Princess Pudding Fans, qui a été créée par ses admirateurs et admiratrices, est toujours là, mais il n'y a plus beaucoup de photos récentes d'elle depuis 2017-2018 plus ou moins.
Quoi qu'il en soit, Princesse Pudding s'est retirée de la vie publique pour des raisons personnelles. Alors peut-être qu'elle est devenue maman, peut-être qu'elle n'a plus envie de montrer son visage parce qu'elle n'a pas envie de montrer qu'elle vieillit, nous n'en savons rien. En conclusion, Princesse Pudding et Nafrayu ont été les plus grandes icônes de la mode japonaise en France. Leurs looks ont été très médiatisés, qu'elles ont été aimées, adulées, acceptées ou détestées. Elles ont laissé derrière elles de très belles créations et une identité profonde de la mode japonaise à la française. Elles voulaient avant tout faire comprendre qu'être excentrique n'est pas une maladie ou être un rebut de la société, mais une question de bien-être dans un monde où le conformisme et les codes vestimentaires de la société française et parfois européenne est une source de tristesse dans un monde où on n'a pas besoin d'être comme tout le monde pour être heureuse. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout, restez encore quelques instants s'il vous plaît. Récemment j'ai créé des accessoires de ma marque Amai Niji et un goodies que j'ai mis récemment en vente sur mon compte Tipeee. Donc si vous souhaitez vous lancer dans les styles alternatifs japonais à moindre coût, tout en me soutenant financièrement, le lien est dans la description. Et je vous souhaite aussi par avance un bon shopping. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce bleu, de partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, de vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est le meilleur soutien que vous pouvez y apporter et en plus c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à m'écrire un commentaire, cela me fait toujours très plaisir. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et comme toujours, bye bye boo, sayonara, minasai.